Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous, guéris-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je voudrais continuer de méditer le Notre Père avec vous, cette prière que nous a enseignée Jésus. Et je m'inspirerai un petit peu d'enseignements du pape François, donné lors des audiences générales. Après avoir demandé à Dieu notre pain quotidien, la dernière fois, nous allons maintenant entrer avec la prière du Notre Père dans le domaine de nos relations avec les autres. Et Jésus nous enseigne à demander au Père « Pardonne-nous nos offenses ». Pardonne-nous nos offenses. De même que nous avons besoin de pain, nous avons aussi besoin de pardon. Et cela chaque jour. Et Jésus, par exemple, lors de l'épisode de la guérison du paralytique, commence par lui dire « Tes péchés sont pardonnés » avant de le guérir. Comme pour montrer que l'essentiel, eh bien, c'est ce pardon de Dieu, cette réconciliation avec Dieu qui nous permet, après notre mort, eh bien, d'aller au ciel. Alors, prier Dieu, c'est et lui demander que nos dettes soient remises, c'est-à-dire nos péchés, les mauvaises choses que nous avons pu faire, eh bien, c'est reconnaître que nous lui devons tout. Tout d'abord parce que dans cette vie, nous avons beaucoup reçu l'existence d'abord, un père et une mère, l'amitié d'autres personnes, les merveilles de la création, etc. Même s'il nous arrive à tous de passer des journées difficiles, nous devons toujours nous rappeler que la vie est une grâce, elle est un miracle que Dieu a fait jaillir du néant. Et on pourrait dire que c'est la première vérité de toute prière, même si nous étions des personnes parfaites, même si nous étions des saints qui ne dévient jamais du bien, nous restons toujours des enfants, des filles et des fils qui doivent tout à leur Père. Alors quelle est l'attitude la plus dangereuse pour notre vie chrétienne ? Eh bien, le pape nous dit que c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est l'attitude de celui qui se place devant Dieu en pensant que ses comptes sont toujours en ordre avec lui. Celui qui est orgueilleux croit qu'il a tout en ordre, qu'il ne doit rien à personne. C'est comme le pharisien de la parabole qui, dans le temple, pense prier, mais qui en réalité se loue lui-même devant Dieu. Il dit « Je te remercie, Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres. » Les gens qui se sentent parfaits, les gens qui critiquent les autres, les gens qui font du mal aux autres sont des gens orgueilleux. Aucun d'entre nous n'est parfait, personne. Et dans cette parabole, le publicain qui était derrière dans le temple était un pécheur méprisé par tous. Lui, eh bien, il s'arrête sur le seuil du temple. Il ne se sent pas digne d'entrer et il s'en remet à la miséricorde de Dieu. Et Jésus dit, eh bien, c'est lui qui a été justifié, c'est-à-dire pardonné, sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas orgueilleux, parce qu'il reconnaissait ses péchés, ses limites, et qu'il se confiait à la miséricorde de Dieu. Alors, dans nos existences, il y a des péchés que l'on voit, des péchés que l'on ne voit pas,
il y a des péchés éclatants qui font du bruit, mais il y a aussi des péchés insidieux qui se nichent dans notre cœur, sans même que nous nous en apercevions. Et le pire de ceci, eh bien, c'est l'orgueil, qui peut également contaminer les personnes dans la vie religieuse. Ainsi, au XVIIe siècle, il y avait à Paris un couvent célèbre de religieuses, à l'époque du jansénisme, le couvent de Port-Royal. Et on disait de ces religieuses qu'elles étaient parfaites, on disait qu'elles étaient pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons. Et cela ne va pas, évidemment. Le péché, eh bien, ses conséquences, c'est qu'il nous divise, il fait éclater la fraternité. Avec l'orgueil, il nous fait penser être meilleurs que les autres. Il peut même nous faire croire que nous sommes semblables à Dieu et que dès lors, nous pouvons dominer ou asservir les autres et leur faire du mal. Oui, devant Dieu, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous des raisons de nous frapper la poitrine, comme ce publicain au temple. Saint Jean, dans sa première lettre, écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc si nous voulons nous tromper nous-mêmes, eh bien, disons-nous que nous sommes sans péché, mais nous nous fourvoierons. Alors qu'est-ce que le péché ? On pourrait dire que c'est un mal, évidemment, un refus d'aimer à chaque fois, qui nous blesse dans notre relation à Dieu, dans notre relation aux autres, dans notre relation à nous-mêmes. Lors du baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint, l'amour même de Dieu, qui est aussi la troisième personne de la Trinité. L'Esprit Saint nous a été donné pour aimer et pour rejeter le mal. Je vais prendre deux comparaisons pour expliquer ce qui se passe au baptême par ce don de l'Esprit Saint. C'est comme si une lumière magnifique était déposée dans notre cœur pour aimer, pour éclairer d'une lumière de plus en plus grande notre vie, nos décisions, nos actes, dans l'amour. On pourrait dire aussi que c'est une source limpide d'amour qui commence à couler au moment du baptême dans notre cœur, pour aimer, pour faire le bien. Et à chaque fois que nous péchons, eh bien en fait nous disons non à l'Esprit Saint. Non, je ne veux pas aimer. Non, je ne veux pas faire le bien. Non, je ne veux pas aimer Dieu, je ne veux pas prier, par exemple, je ne veux pas aller à la messe, entendre ce que Dieu veut me dire, recevoir ses grâces. Non, je ne veux pas aimer les autres, je ne fais pas le bien que je pourrais faire, ou pire, je leur fais du mal. Et nous savons malheureusement que la palette est très large. Ou bien encore, je fais des choses qui me blessent moi-même, tous les excès, toutes les addictions possibles qui m'enferment sur moi-même, qui me blessent, qui m'empêchent d'être libre, d'avoir un bon équilibre de vie. Oui, à chaque fois, par le péché, par nos actes ou nos paroles, nous disons à l'Esprit Saint, non, je ne veux pas aimer. Je ne veux pas aimer Dieu ou les autres ou moi-même. Et pour revenir à ma comparaison, c'est comme si nous mettions de la poussière ou de la boue sur cette belle lumière qui éclaire notre âme. Et au bout d'un certain temps, la lumière sera cachée, étouffée par cette poussière, par cette boue. Elle sera toujours là, en train de briller, cette lumière, mais complètement recouverte. Et notre âme sera dans les ténèbres. Ou bien par rapport à la comparaison de la source, c'est comme si nous mettions du sable, des graviers ou des pierres dans cette source d'amour qui veut couler en nous. Et nous bouchons la source, et notre cœur se dessèche et devient dur avec les autres. Cela veut dire que la première personne que nous blessons systématiquement par le péché, c'est toujours nous-mêmes, parce que nous nous coupons de Dieu, qui est la source de toute lumière et de tout amour. Et nous perdons la paix, nous perdons la joie. La solution pour retrouver cette paix, cette joie, une vraie liberté intérieure, c'est de recevoir le pardon de Dieu. C'est d'aller se confesser, d'aller demander pardon à Dieu pour
chacun de nos péchés. Et le Christ a institué un sacrement pour cela, c'est la confession. Alors pour ceux qui ne sont pas baptisés, le baptême efface tous nos péchés. Donc si vous n'êtes pas baptisé, n'hésitez pas à aller demander le baptême dans votre paroisse. Et là, tout sera effacé. Par le baptême, on devient une créature nouvelle, remplie de l'Esprit Saint. Mais cela n'empêche pas que même si on est baptisé, malheureusement, on peut tomber dans le péché. Il faut entretenir cette vie dans l'Esprit reçue au baptême, par le sacrement de la confession, par la prière, par l'Eucharistie. Alors la confession, parce qu'il a été ordonné prêtre, parce qu'il a reçu une grâce spéciale pour cela, chaque prêtre a le pouvoir de donner le pardon de Dieu. C'est Jésus qui a confié ce pouvoir à Saint Pierre et à travers lui aux apôtres, à l'Église, aux évêques et aux prêtres, lorsqu'il a déclaré « Et moi je te le dis, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà, par le sacrement de la confession, de la réconciliation avec Dieu, nos péchés sont déliés. Nous pouvons retrouver une relation vivante avec l'Esprit Saint. Le prêtre n'est qu'un intermédiaire qui prête sa bouche et ses oreilles. Il est un serviteur de la miséricorde et tout ce qu'il entendra est un secret absolu qu'il n'a pas le droit de trahir. C'est la pire faute pour un prêtre, c'est de trahir le secret de la confession. Il ne peut plus avoir de ministère. Il ne peut pas, évidemment, se confesser lui-même pour recevoir la miséricorde de Dieu. Chaque prêtre, et même le pape, doit trouver un autre prêtre. Donc, en allant se confesser à un prêtre, on dit à Dieu, à travers cette démarche, qui n'est pas facile, mais le pape Jean-Paul II disait c'est toujours coûteux d'aller se confesser. Eh bien, en allant nous confesser, nous disons à Dieu, je veux retrouver la lumière de l'Esprit Saint en mon cœur. Je veux que cette source d'amour coule à nouveau en moi. Et pour cela, il faut d'abord évidemment regretter nos fautes. Il faut aussi avoir le désir de ne plus retomber dans nos péchés, de prendre la ferme résolution de ne pas recommencer. Et ensuite, nous disons nos péchés au prêtre pour demander à Dieu d'enlever cette poussière, cette boue, ce sable, ces cailloux qui nous coupent de lui, qui nous séparent de son amour. Et quand le prêtre dit l'absolution, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui nettoie notre cœur et nous avons une âme à nouveau toute belle, toute pure, comme celle d'un petit bébé qui viendrait d'être baptisé. Il n'y a plus rien qui nous sépare de lui. Nous pouvons retrouver la plénitude de la vie dans l'esprit pour laquelle nous sommes faits. Et le pape François expliquait, quand Dieu pardonne, son pardon est tellement grand que c'est comme s'il l'oubliait définitivement. Ainsi, une fois que nous sommes en paix avec Dieu grâce à sa miséricorde, si on disait au Seigneur « Mais tu te souviens de cette chose mauvaise que j'ai faite ?» Le pape dit « La réponse pourrait être laquelle ? Je ne m'en souviens pas. » Recevoir le pardon de Dieu nous libère donc, et cela nous donne aussi une force pour ne pas retomber, pour avancer progressivement et nous libérer de certains péchés qui sont parfois bien ancrés en nous. Cela prend du temps, mais en nous confessant régulièrement, on est fortifié par l'Eucharistie aussi, par la prière. Nous prenons ainsi tous les moyens que Dieu nous donne pour nous réconcilier avec Dieu, avec l'Église, avec les autres et avec nous-mêmes. Et ça devient une source de joie parfois sensible. Je me rappelle d'une personne qui ne s'était pas confessée depuis plus de 40 ans. Elle est venue se confesser et le lendemain, elle est revenue me voir complètement paniquée, en me disant qu'elle ressentait comme une source qui coulait en elle, une source de joie qui était très forte et elle ne comprenait pas. Donc je lui ai expliqué qu'elle avait débouché la source de l'amour et de la joie par la confession et ce qu'elle ressentait, c'était normal.
Et je lui ai conseillé de ne pas attendre à nouveau 40 ans pour revenir se confesser. Alors pour terminer, une petite parole du pape François encore, qui nous encourage à nous confesser. Il disait « Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppé par une étreinte chaleureuse. C'est l'étreinte de la miséricorde infinie du Père. Rappelons-nous cette belle parabole du Fils qui est parti de chez lui avec l'argent de son Père, son héritage. Il a gaspillé tout son argent et ensuite, quand il n'avait plus rien, il a décidé de revenir chez lui, non plus comme un fils, parce qu'il ne pensait pas que son Père pouvait lui pardonner, mais comme un serviteur. Il ressentait profondément sa faute dans son cœur et tant de honte. Et la surprise a été que quand il a commencé à parler, à demander pardon, son père ne l'a pas laissé parler. Il l'embrassait et il fit faire la fête. Et le pape dit, quant à moi, je vous dis, chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous embrasse, Dieu fait la fête. Alors si vous voulez avancer dans votre relation avec Dieu, allez vous confesser régulièrement. Une fois par mois est un bon rythme et faites-le si possible avant Noël pour bien vous préparer à recevoir toutes les grâces de cette belle fête. Amen.